Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est toujours Nganio, le motivateur des motivés, et depuis Montréal et sur les remparts de Montréal. Je vous dis je vous dis bonjour, que la journée soit bonne pour tous, pour tout le monde. Et je vais donc commencer par m'incliner devant la puissance, la magnificence de la source divine unique, Mama Wandombe, à travers ses dimensionisations, Mfumu Kimbangu, Ngalufwa. Je n'oublie pas Mfumu Mamba, je n'oublie pas Peve Walongo, Mbomba Loa, Mama Mayangi toujours au poste, et toutes les autres dimensionisations qui sont en œuvre, en connexion avec le centre Nungu, afin de pouvoir continuer à concrétiser l'œuvre dans la matière. C'est pour moi un plaisir encore renouvelé lorsque je me présente humblement devant vous pour vous transmettre les messages. Alors ce matin, on va continuer de parler de Mfumu Kimbangu parce que c'est très, très, très important, l'Impangi, que nous puissions saisir la place de Mfumu Kimbangu dans ce que nous faisons. C'est vraiment important. C'est pour ça que je voulais faire une autre communication. La communication a disparu dans ma tête. Et donc, j'avais compris qu'il fallait que je continue de parler de Mfumu Kimbangu. Alors, Mfumu Kimbangu. Kimbangu, le mot Kimbangu, je l'ai défini hier comme un art de vivre. C'est une façon raffinée de reconnaître consciemment son existence et de pouvoir rentrer consciemment dans la vitalisation de l'énergie ou des énergies qui enfantent. Le Ngu de Kimbangu n'est pas là par hasard. Le Ngu de Nungu n'est pas là par hasard. Nungu n'est pas là par hasard. Et oui, les Mpangi. Vous savez, pour ceux qui ont fait la méthode Mbo, tout le monde nous a instruit, nous a informé, nous a enseigné que le cerveau est protégé par un être, une conscience supérieure que nous on appelle Tat Anzambi. Or, Tat Anzambi, c'est celui-là qu'on appelle Horus. Et Horus, c'est l'enfant qui est né de Mfumu Kimbangu et de Mamangu. Mfumu Kimbangu ici, c'est celui qu'on appelle par Mao. C'est lui Mfumu Kimbangu. Et donc, de leur union avec Mamangu, est né donc Horus. Horus, c'est celui-là, donc, c'est cette divinité, c'est cette conscience divine que nous, dans la tradition ancestrale Congo, on appelle par Tat Anzambi. Donc, vous allez comprendre que celui qui a vu Tat Anzambi a vu Kimbangu. Alors de là, faites donc la connexion avec la méthode Mbo. Ce que je viens de comprendre est vraiment capital, l'Impangi. Ce n'est donc pas pour rien que chaque jour, autant possible, je vous parle souvent de la première activité, du premier outil qu'on devrait déployer, le premier outil auquel on devrait accéder,
et qu'on devait déployer lorsqu'on arrive à l'école Kimoto. Je vous parle de la méthode Mbu. Mais lorsqu'on parle de la méthode Mbu, on vous parle d'un instrument de gestion et de connexion du cerveau. Ce n'est pas anodin. Celui qui s'occupe de la protection du cerveau, c'est Horus. Donc, Horus, qui est Tat Nzambi, c'est lui qui protège le cerveau. Alors, comme je l'ai dit, qui a vu Horus a vu Mao. Qui a vu le Père a vu le Fils. Qui a vu le Fils a vu le Père. Horus, c'est la réincarnation de Mfumu Kimbangu. Vous connaissez bien l'histoire de Seth et d'Osiris. C'est l'histoire de Mfumu Kimbangu, en fait. Et Mfumu Kimbangu n'est pas n'importe qui. C'est Mfumu Kimbangu. Et il est considéré dans certaines traditions comme le maître de... C'est lui, en fait, qui juge, le grand juge. Il faut passer devant son tribunal avant d'avoir accès à certaines réalités. L'Impangué, c'est très important que nous prenions conscience de cette réalité. Mfumu Kimbangu est au cœur de tout ce que nous faisons. Rappelez-vous, à travers les communications que Ngan Kenge est en train de faire au niveau du centre Matondo, Ngan Kenge nous parle de 42 nations, de 42 pays, de 42 colonies africaines qui ont accédé aux indépendances au début des années 60. Ça a commencé donc ça a commencé avec le Ghana, je crois que c'était en 58. Et donc cette période-là, durant cette période, il y a eu que des indépendances. 42 pays, 42 colonies ont accédé à leur indépendance. 42, c'est 6. Et 6, c'est Sambano. C'est-à-dire que le feu rentre en action. Et tout cela ne pouvait pas se mettre en place sans l'intervention de Mfumu Kimbangu. Mais comme je disais hier, les pays africains ont brillé par le manque de reconnaissance, l'indifférence vis-à-vis de Mfumu Kimbangu. Et s'en est suivi ce qui s'en est suivi. Mais lui-même, il avait annoncé que ce n'était que des indépendances factices, que la vraie indépendance devrait intervenir après. C'est celle que nous sommes en train de voir être déployée aujourd'hui en Afrique. Et Mfumu Kimbangu est à l'œuvre et au cœur de tout ça. Des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre mais comment un pays tel que le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, a pu mettre les Américains dehors sans pouvoir tirer un seul coup de feu. On vous parle là des Amériques, des États-Unis. On leur a demandé de plier bagages et ils ont plié bagages, ils sont partis. Vous pensez que c'est anodin? Mais il y avait des forces qui étaient en présence. Ils n'avaient pas le choix. Même le monde astral a des lois qu'il faut absolument respecter. Donc, Mfumu Kimbangu est au cœur de ce que nous faisons. Bon, vous savez, Nganio, quand j'accède aux outils, moi, je ne niaise pas. J'expérimente, je vois le résultat et j'avance. Et donc, j'ai accédé à la technique de l'art de faire les partenariats avec les consciences supérieures. Peu importe la conscience, tu peux faire les partenariats. Comment cela se fait? Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible au grand public. Quand le moment viendra, je vais communiquer là-dessus. Mais cependant, ne peuvent y avoir accès que ceux qui ont pensé à activer leur cerveau à travers soit la méthode Mbu, à travers soit l'activation que j'ai fait. Mais accéder à la méthode Mbu ne te garantit pas que ton cerveau sera activé.
Il y a beaucoup de Mpangi qui ont fait l'activation, mais qui jusqu'à présent, ça ne marche pas. Ils ont, quand j'ai dit, on ne fait pas l'activation avec moi, ils ont pris la méthode de Mbo. Oui, je vous l'ai dit. Donc, prendre la méthode de Mbo ne garantit rien. Si tu n'as pas la motivation, la volonté d'arriver jusqu'au bout, et si tu n'as pas la compréhension, si tu ne saisis pas la compréhension, tu ne cernes pas ce qu'un tout moi donne comme enseignement, tu vas faire la méthode Mbo sans activer ton cerveau. Et ça sera un investissement inutile. Mais la méthode Mbo, je recommande ça à tout le monde. Même ceux qui passent par le centre Nongo, quand vous en aurez les moyens et le temps, allez-y prendre la méthode Mbo parce que dans la méthode Mbo, il y a beaucoup d'autres choses. L'activation cérébrale complète, c'est une voie de contournement pour régler le problème que nous avons au niveau du cerveau. Parce que l'Impangi, si tu ne règles pas, sans le cerveau, tu vas faire quoi dans la vie? Notre problème en Afrique, le problème de la communauté mélanoderme ou de la communauté mondiale, c'est situé au niveau du cerveau. Seuls ceux qui maîtrisent leur cerveau peuvent contrôler le monde. Alors, nous, les mélanodermes, on n'a même pas le choix. C'est pour ça que ces techniques-là existent. Mais depuis que j'en parle, combien de personnes réagissent? Il y a même des Mpangi qui ont pris la méthode de Mbo. Mais juste faire les exercices. Parce que ne pensez pas que parce que tu as pris la méthode de Mbo, que c'est une garantie. Non, tu peux avoir pris la méthode de Mbo et ton cerveau est toujours au même niveau qu'avant d'avoir pris la méthode de Mbo. Si tu ne fais pas tes exercices, et encore, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il faut faire exactement. L'avantage de l'accompagnement cérébral, parce que moi, en tant que Ngambazi, je fais intervenir, je fais descendre ce que les autres visualisent simplement. Moi, je les fais descendre en tant que Ngambazi et ces consciences-là interviennent. Tat Anzambi, je le fais descendre et il vient sceller à la fin. Et la technique est même en train de se bonifier. C'est-à-dire que la technique, maintenant, j'ai ajouté la vocalisation sacrée, j'ai ajouté plein de choses là-dedans. J'ai également ajouté le partenariat là-dedans. L'Impangi. C'est magnifique. Donc, l'Impangi, nous devons prendre conscience que tout ce que nous faisons, Fumo Kimbangu est au cœur de tout. Alors, il faut nous réconcilier avec Fumo Kimbangu. Il faut toujours avoir en présence, lorsque nous faisons quelque chose, toujours se dire que Fumo Kimbangu est là, que nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls. Et oui, l'Impangi, ayons cette conscience. La méditation, elle est là. Ceux qui ont des difficultés d'y accéder, contactez le centre Nongo, je vous envoie le lien. Contactez le centre Matondo. C'est d'une importance capitale, l'Impangi. Prenons conscience que Kimbangu est là. Kimbangu, ce n'est pas n'importe qui. Kimbangu, c'est Mao, la polarité masculine. Donc, lui, c'est la manifestation de la puissance, en fait. Et la puissance de Mao vient de Ngu. Donc, si tu n'es pas en connexion avec Ngu, il y a plusieurs façons de se connecter à Ngu. Si tu n'es pas en connexion avec Mao, c'est compliqué. C'est compliqué. Les mots ne sont pas là. Quand on vous dit Maungu, c'est pas pour amuser la galerie. Les mots sont là pour nous montrer le fonctionnement de l'univers. Les mots nous décrivent comment l'univers, comment les énergies au niveau de l'univers se mettent en place, quels sont les processus. Et lorsque tu comprends un mot, tu comprends le fonctionnement de l'univers. Et donc, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'harmoniser au fonctionnement de l'univers. C'est ce qu'on appelle le Bumuntu. Le Bumuntu, ce n'est pas
seulement étudier. Non, ça c'était avant. Le Ubuntu, tu n'as pas besoin, tu as besoin de comprendre les mots. Si tu veux vraiment vivre le Ubuntu, il faut comprendre. Parce que le Ubuntu, c'est l'harmonisation avec soi, avec les consciences supérieures et avec en fait l'environnement. L'harmonisation avec ton environnement, tu vas le faire comment? Si tu ne comprends pas le Kikongo, comment tu vas le faire? Tu vas lire, mais ça sera une simple lecture. Ça sera juste un savoir. Mais où est la pratique? Ça sera compliqué l'impact. Mfumu Kimbangu. Ayons cette conscience-là, l'Impangi. Parlons de Kimbangu. N'ayons pas honte de parler de Kimbangu. Ne soyons pas comme ces chefs d'État, ces premiers chefs d'État africains qui n'ont même pas eu le culot de... Non, c'est malheureux. Et les résultats sont là. Ils n'ont même pas eu la décence d'esprit, la reconnaissance de dire nos fils que, oh, Mfumu Kimbangu m'est apparu. Non, ils se sont tus. Le monde est ce qu'il est. Mais Kimbangu nous demande de reprendre nos places. Et donc, c'est pour ça que vous allez comprendre que l'activation cérébrale, quand tu le fais, en fait, tu viens de signer un partenariat avec Kimbangu parce que c'est son fils qui gère. Et si le fils gère, ça veut dire que le père est derrière. L'Impangi. Et si tu ne fais pas l'activation cérébrale complète, le centre Nongo ne peut pas t'accompagner. Peu importe, même si tu viens avec des millions, ça ne pourra pas marcher. Tout commence par l'activation cérébrale. Après l'activation cérébrale, on travaille sur la stabilité des énergies. Sans énergie, tu vas faire quoi? Est-ce que tu as signé, est-ce que tu as un partenariat avec les Ngimbi? Oui, tu peux vocaliser les Ngimbi. Est-ce que le mot même Ngimbi, tu l'as construit déjà dans ta vie? Est-ce que tu l'as chargé énergétiquement? Est-ce que tu es sûr que les Ngimbi que tu appelles là, c'est vraiment les Ngimbi qu'il faut? Parce que tu vas appeler les Ngimbi en fonction de ton état vibratoire interne, de ton niveau de vibration. Et quel est ton niveau de vibration? Si ton niveau de vibration n'est pas adéquat, comment tu vas faire pour booster cela, pour améliorer cela? Quelle technique? L'Impangi, les outils ne sont pas là par hasard. Les outils que le Centre Nongo propose sont là pour nous faciliter le travail. Lorsque tu accèdes à ces outils, Mayangi au poste. Mayangi t'accompagne. Mayangi te donne la joie. Mayangi te donne tout ce dont tu as besoin. À la fin, le travail ne sera plus un travail. Ça sera un plaisir. Un qui salo. Les outils sont là. Tout est là. Je vous informe que, parlant du Kikongo, il ne me reste qu'un cours à finir. Tout est bouclé, mais je vais les donner au fur et à mesure. Mais l'écriture, il me reste le 48e cours. 4 plus 8, c'est 12. 12, c'est les Makukumatato. Vous voyez l'Impangi, comment les choses, c'est magnifique. Donc, il me reste le 48e cours à donner. Mais sachant que j'avais fait un Kabula, le premier cours, en fait, c'est un Kabula. Donc, certainement, je vais compléter un autre cours pour que ça soit vraiment 48. Mais de 48, on va en fait passer à 49. Et donc, nous sommes sur la Terre, donc le chiffre 4. Finalement, moi, je ferai 49 cours. Mais il y a 48 cours qui vont concerner vraiment les cours du Kikongo en tant que tel. Et il y a un cours qui est un Kabula. Et donc, on va se retrouver à 4. Et 4, c'est 2 plus 2. Donc, nous avons la double stabilité. C'est ça le chiffre 4. La double stabilité, la double dualité.
la stabilité dans la dualité, dans l'équilibre dans la dualité, je voulais dire. Le 4, c'est l'équilibre fois 2. Donc, tu es équilibré dans l'équilibre. C'est magnifique. Alors, voilà l'information, la communication que je voulais continuer sur Kimbangu, sur Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu est un art. C'est une façon de vivre. C'est une façon de faire. C'est une façon de penser. L'Impangé. C'est ce que nous devons adopter, c'est ce que nous devons être dans tout ce que nous faisons. Nous devons le faire au nom de Mfumu Kimbangu. L'Impangé, moi, ah, c'est magnifique. La connexion avec Kimbangu est vraiment magnifique. Alors, donc, c'était avec beaucoup de Zola, beaucoup de bonheur que je vous ai fait cette communication. On reste ensemble. Ceux qui veulent contacter le centre Nongo, pas d'hésitation. Vous m'appelez et on va discuter en famille. Et donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et donc, on se dit à la prochaine. Matondo, Matondo, Matondo.